J'aimerais quand même faire un petit rappel. À l'arrivée du président Patrice Talon, qui a été élu en 2016 à 65% par le peuple béninois, il a nommé son avocat personnel comme ministre de la Justice. 2 ans après, le ministre de la Justice est devenu le président de la Cour constitutionnelle. À 3 semaines de dépôt des dossiers pour les élections législatives de 2019, le président de la Cour constitutionnelle a pris une décision. Tous les partis politiques devaient délivrer une pièce qu'il appelait certificat de conformité. À 3 semaines de dépôt des dossiers. Et celui qui devait délivrer ce certificat de conformité, c'était le ministre de l'Intérieur, qui était vice-président d'un des partis soutenant le chef, le président de la République. Naturellement, aucun parti de l'opposition n'a pu obtenir ce certificat de conformité. D'où, en 2019, il y a eu un parlement au Bénin qu'on a appelé, que tout le monde appelle parlement monocolore, constitué seulement des partis soutenant les actions du président de la République pendant 4 ans. C'est ce parlement qui a révisé la Constitution, qui a voté le nouveau code électoral pour mettre le système du seuil suite à un dialogue politique organisé à ce Parlement, où non seulement il fallait 10% au niveau national, comme introduit dans la Constitution, pour être éligible à l'attribution des sièges, et également 10% des parrains. C'est sur cette base qu'en 2021, on a les élections présidentielles, où l'opposition a eu du mal à avoir, n'a même pas eu la preuve. Les candidats reconnus de l'opposition, que j'ai l'habitude de nommer Réki Amadou et le professeur Gérald Arivor, sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont voulu être candidats. La dame Réki Amadou, pour 20 ans de prison, on dit qu'elle a voulu traiter de terroriste et de blanchiment d'argent pour le professeur Gérald Arivor, parce qu'ils ont voulu être candidats. Et à ce moment, il n'a eu que 3 candidats. Avec les 10%, il n'a eu que 3 duos de candidats. C'est le président Patrice Talon naturellement a été réélu. On est allé aux élections législatives en 2023. Dans cette condition, également, 3 partis ont pu se faire représenter à l'Assemblée parce qu'il fallait avoir 10% de suffrage au niveau national. Avec ça, on n'a eu que 3 partis. Le 4e parti a eu 4%. Maintenant, à la veille des élections générales qui viennent, on modifie le code électoral pour acquitter de 10% à 15%. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire les 15% des partis vont nous faire 28 députés. Le parti de l'opposition, les démocrates, qui ont parlé n'a que 28 députés. Ça veut dire qu'en réalité, si un député décide de ne pas accompagner son parti, il n'a que les partis du président, du chef de l'État, seul qui peut avoir des candidats pendant les élections présidentielles de 2026. Mieux que les élections présidentielles. La Constitution, en 2023, on avait parlé de 10%. Avec ça, il n'y a que 3 partis. Maintenant, on dit qu'il faut avoir 20%. Pas 20% au niveau national, monsieur le président. C'est 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Ça veut dire que même si au niveau national, j'ai 60% de suffrage, et bien j'ai perdu 20% dans une seule circonscription électorale, j'aurai 0 député. Et sur les partis qui ont peut-être eu 10% et 13%, parce qu'ils sont en accord de gouvernance, qui vont se partager tous les sièges. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que le peuple béninois dénonce. C'est ce que l'Église catholique dénonce. Et c'est pour cette raison. L'opposition béninoise, c'est une opposition responsable, pacifique. Nous voulons des élections libres, transparentes, inclusives. Que le peuple béninois soit libre de choisir son président, ses députés. C'est pourquoi nous demandons l'accompagnement des autres partis des autres pays de la CEDEAO pour prendre ensemble. On voit si ce code électoral respecte même le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie. Parce que, je l'oubliais, notre liste électorale est réalisée par le président de la République. Je n'ai rien contre les étrangers, mais qui a nommé un Rwandais qui met la liste électorale à disposition de la Sénat. Même l'opposition n'a aucun représentant, même lors de l'installation de la liste. Nous savons qu'on n'a aucun représentant dans les institutions, aucun représentant dans l'installation de la liste électorale. Et c'est dans cette condition qu'on veut organiser les élections en 2026.
Si ça déconne, parce qu'en 2019, le Bénin a failli, vous vous souvenez, il y a eu des morts, l'armée a tiré sur les gens. Si en 2026, le peuple béninois se lève leur problème, la CEDEAO va encore faire une déclaration pour appeler tout le monde au calme. Il faut prévenir. J'invite la CEDEAO à essayer de prévenir. Le code électoral est prisonnier, exclusif. Ça, je tiens à le préciser. Et au Bénin, il y a plus d'une vingtaine de prisonniers politiques. Des gens arrêtés à cause des élections en 2020, en 2021. Quand en 2023, l'opposition est retrouvée, les élections seront déroulées sans problème.